Bonjour à tous, ce matin je vous retrouve avec un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de la sorcellerie des villes, les sorcières des villes. Voilà. Et je vais vous donner quelques petits tuyaux pour créer de la magie urbaine. Avant cela, je voulais vous remercier tous pour les beaux retours que vous m'avez donnés sur mes podcasts. Ça me réjouit vraiment de voir que cela vous fait du bien, que vous appréciez. Merci pour les gentils messages, ça me fait chaud au cœur parce que je prends beaucoup de plaisir à partager ma magie avec vous de cette manière. Et franchement, ça me donne vraiment envie de continuer. Voilà. Alors, il y a une d'entre vous qui m'a demandé de faire un podcast sur les phases lunaires. Donc, je vais m'en occuper incessamment sous peu. Voilà, donc t'inquiète pas Laetitia, je vais m'occuper de ça et te donner satisfaction le plus vite possible. Mais ce matin, nous allons donc parler des sorcières des villes. Alors bien sûr, en tant que sorcière, il est tout à fait normal que nous soyons fortement attirés par des endroits sauvages, comme les forêts, les prairies. C'est vrai que bon, nous aimerions toutes habiter en montagne, dans la campagne, voilà. Mais c'est pas toujours possible. Moi-même, j'ai vécu longtemps en ville parce que je n'avais pas le choix par rapport au fait que je travaillais avant, comme tout à chacun. Quand je travaillais à l'hôpital, je vivais en ville et je sais que à cette époque-là, je soupirais pour partir. Il n'y a pas une journée où je me disais qu'est-ce que j'aimerais vivre à la campagne. Mais ceci dit, il a bien fallu que je me contente de mes conditions de vie que j'avais sur le moment et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à développer ma sorcellerie urbaine et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, alors, parce que en fait, beaucoup de sorciers, de sorcières me disent mais qu'est-ce que je peux faire en vivant en ville et si je n'ai pas un accès rapide à la nature, je peux pas pratiquer, je peux pas me considérer comme un sorcier, mais bien sûr que si, absolument que si. Vous pouvez toujours pratiquer la magie et la sorcellerie. Alors, êtes-vous sorcier, sorcière de la ville? Il faut savoir que plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Donc, même si les sorcières et les païens modernes semblent graviter dans des lieux naturels et sauvages, la réalité, c'est qu'une grande proportion d'entre eux ne vivent pas dans une cabane sorcière au milieu des bois ou dans une cabane dans la montagne. Alors que faire pour faire de la magie dans une ville animée? À mon avis, la ville n'est peut-être pas naturelle, mais c'est en effet un endroit sauvage. Et une sorcière expérimentée profitera de cette énergie. Voici comment. Tout d'abord, vous allez commencer par étudier l'histoire de votre ville. Quand on dit à la sorcière de la forêt, à la Hedge Witch, à la Green Witch, de connaître sa terre, parce que c'est indispensable pour pratiquer notre sorcellerie, il en va de même pour la sorcière de la ville. Il faut que vous appreniez à connaître l'espace et le lieu dans lequel vous vivez. Commencez à vous documenter sur l'histoire de votre ville. Puis, vous allez la condenser jusqu'à la terre où vous vivez. Où se trouve votre maison, votre appartement? Est-ce que l'endroit où ça a été construit, il y avait d'autres choses avant? Voilà. Apprendre à connaître l'histoire du pays où vous vivez, de la terre sur laquelle vous vivez, vous permet de comprendre ces vibrations uniques. Est-ce que votre ville a connu beaucoup de tragédies? Au contraire, est-ce qu'elle a connu des événements heureux? Est-ce que c'est une ville nouvelle ou une ville très ancienne? Quels ancêtres y ont vécu avant vous? Quel type de personnes vivaient? Est-ce qu'il y avait même des humains sur le terrain avant la construction de cette ville? J'ai été agréablement surprise, parfois en étudiant les histoires des villes dans lesquelles j'ai vécu, de voir à quel point leur histoire était chargée de magie et à quel point elles avaient une vibration finalement
très très puissante. Ensuite, le deuxième point, c'est d'identifier les points d'alimentation énergétique humain. Alors, il va falloir identifier ensuite les endroits les plus puissants de la ville dans laquelle vous vivez. Donc ce sont des endroits où le flux d'énergie est intense, qu'il s'agisse de l'énergie naturelle ou de l'énergie humaine. Donc cela comprend les parcs, les cimetières, les jardins publics, etc., etc., les bords de rivière, si vous habitez qu'il y a une rivière ou un ruisseau, voilà. Les lieux de pouvoir humain, où l'énergie est principalement alimentée donc par l'homme, comprennent les marchés, les grands bâtiments d'entreprise, les discothèques, les centres commerciaux, etc., etc. N'oubliez pas qu'il existe aussi un type d'énergie spéciale uniquement aux carrefours et aux voies ferrées. Soyez toujours attentifs, évidemment, de ne pas avoir d'accident. Hein. Allez dans des lieux de pouvoir naturel pour vous centrer, vous ancrer et vous guérir. Et allez dans les lieux de pouvoir alimentés par l'homme pour vous dynamiser, vous inspirer et vous revitaliser au niveau, je veux dire, d'accomplir vos tâches quotidiennes, de replonger dans le monde, dans l'univers matériel pour pouvoir assumer vos tâches quotidiennes. Quand on pratique la magie, on a tendance à un petit peu trop s'évader dans notre monde parce que nous y sommes particulièrement bien. Sauf que ici et maintenant, il faut aussi assumer la vie humaine que nous sommes venus vivre et assumer notre mission en tant qu'humains. Or, pour ça, de temps en temps, il faut nous reconnecter à ce monde, enfin de temps en temps, tous les jours, il faut nous reconnecter à ce monde matériel, même si nous ne l'apprécions pas forcément. Il faut bien garder du contact avec les autres, il faut garder contact avec ce qui se passe dans le monde, même si on n'est pas toujours à s'en occuper à 100%, même si on se coupe des informations, même si ce qui est tout à fait positif. Mais à côté de ça, vous ne devez pas vous isoler complètement des autres personnes. Vous devez rester en contact avec avec les autres humains, parce que votre tâche de sorcière vous impose aussi de faire des choses pour les autres. Donc il faut les connaître, il faut ressentir l'énergie de ce qui se passe en ce moment par rapport à l'humanité pour savoir comment guérir, comment être inspiré pour aider notre prochain. Donc il nous faut aussi fréquenter des lieux alimentés par l'homme. Et donc, quand vous avez besoin par contre de vous réancrer à la terre, de vous ressourcer, tout ça, allez dans des parcs, allez serrer un arbre dans vos bras, allez lui apporter des offrandes. Ça reprend un peu ce que je disais hier sur le podcast pour les petits trucs à faire chaque jour. J'en ferai d'autres, des comme ça. Je sais que vous aimez bien les petites astuces quotidiennes pour les sorcières. Je vous en referai d'autres. Et pensez à donc toujours avoir des petites offrandes quand vous allez dans les parcs, quand vous avez besoin de vous reconnecter aux ancêtres, aux défunts, à des gens qui peuvent vous apporter leurs connaissances. Si vous avez des dons pour entendre, pour parler avec les personnes décédées, allez aussi dans les cimetières. Il n'y a rien de mal, allez dans un cimetière, vous risquez rien du tout. Mais quelque part, c'est même un lieu paisible et moi j'aime beaucoup de temps en temps aller voir aller dans des cimetières pour justement il y a pas beaucoup d'humains dans les cimetières, donc on peut vraiment se sentir en osmose avec le lieu. Et dans des cimetières, il n'y a pas que du chagrin, il y a aussi je veux dire la paix, le paisible, le repos. Je veux dire, c'est un lieu de repos et de paix. Ensuite, le troisième point, c'est réussir à identifier les herbes sauvages. Vous seriez surpris de voir à quel point une sorcière de ville ingénieuse devient encore plus débrouillarde et encore plus maligne lorsqu'elle embrasse son environnement. Et vous seriez également surpris de voir combien d'herbes et de plantes magiques poussent sauvages dans la ville.
Quand j'allais à Paris, j'ai souvent vu des pissenlits pousser à l'état sauvage dans les parcs ou même dans les fissures des trottoirs. L'armoise, la moutarde à l'ail, les mûres, les rampes, les rampes sauvages de baies poussent à l'état sauvage à New York. Sortez pour vous promener. Commencez à prendre note des plantes et des fleurs que vous voyez pousser sur les trottoirs, que vous voyez grimper le long des bâtiments et ce que vous trouvez dans les parcs et les cimetières. Prenez des photos et amusez-vous à les identifier. Si il y a des endroits vraiment sains dans votre ville, c'est-à-dire à l'abri des déjections, à l'abri du passage des humains, vous pourrez récolter quelques plantes pour votre magie lorsque vous aurez confirmé l'identification de l'herbe, bien entendu, afin de ne courir aucun danger. Sinon, ça vous permettra, lorsque vous irez faire un tour en campagne, de pouvoir les reconnaître immédiatement. Et ça pourra vous étonner de voir que quelques plantes, de façon étonnante, poussent en ville, alors qu'on les croyait capables de ne pousser qu'à l'état sauvage. Quatrième point, cherchez des magasins métaphysiques locaux. Alors, localisez vos magasins métaphysiques, les apothicaires de plantes médicinales, botaniques, les magasins de sorcellerie, etc. Vous pouvez les localiser grâce à Internet, hein, et vous serez peut-être surpris de voir à quel point un magasin est proche de votre domicile en ville. Selon l'endroit où vous vivez, la plupart des grandes villes ont des boutiques métaphysiques et sorcières qui vendent des herbes, des cristaux, des livres, des outils magiques et plus encore. Certains de ces magasins proposent des cours gratuits, abordables sur le sortilège, le travail énergétique, la méditation, etc. Et puis surtout, vous allez sûrement rencontrer d'autres amis sorciers, vous faire d'autres amis sorciers en visitant ces endroits. D'autres endroits, bien sûr, à privilégier sont les endroits où l'on vend des plantes, des herbes, voilà, donc les endroits comme les serres, comme comment ça s'appelle, les magasins comme de botanique, quoi, où on vend des plantes aromatiques, des magasins de jardinage. C'est très très chouette. Moi, j'adorais aller dans les magasins, dans des magasins où il y avait beaucoup de plantes. Alors, ensuite, cinquième point, faites de votre maison une évasion de sorcière. Que vous viviez dans le penthouse ou dans un appartement en pleine ville ou une chambre de bonne ou que vous partagiez avec une autre personne une maison ou un appartement en ville, vous pouvez transformer votre espace en un espace d'évasion magique, d'évasion naturelle. D'abord, quel type de magie alimente votre passion? Est-ce que vous êtes une sorcière verte, mais que vous ne pouvez pas avoir de jardin? Dans ce cas-là, amenez la nature chez vous, achetez des plantes d'intérieur qui vous font du bien et qui sont bien à l'aise dans cet appartement, dans cette maison. Et vous pouvez les mettre sur le balcon, si vous avez un balcon, voilà, vous pouvez construire aussi des autels hein, pour rendre hommage à la nature. Si vous êtes une sorcière féerique, eh bien, faites des petits hôtels aux fées ou dans vos plantes, eh bien, mettez des petites statuettes de fées à côté. Faites-vous un environnement magique qui vous ressemble. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où, que vous soyez en ville ou à la campagne. Hein. Vous pouvez vous pouvez placer des cristaux pour protéger la maison ou pour l'enchanter. En fait, vous pouvez aller, je sais pas, aller dans des endroits comme Pinterest et faites des recherches qui vont vous aider à être inspiré pour vous créer une maison magique, et quelle que soit sa taille et le lieu où elle est. Inspirez-vous et rendez votre intérieur magique et féerique. Alors, ensuite, le sixième point, c'est un point d'observation. L'observation des sorcières urbaines, la météo, les saisons, les humeurs. Alors, tout comme une sorcière de la campagne va observer son environnement, une sorcière de la ville devrait faire la même chose. Hein. Donc, tous les jours, prenez le temps, ouvrez la fenêtre, regardez les voitures passer, regardez les nuages, regardez les gens. Prenez des notes des choses intéressantes que vous allez voir. Vous allez finalement remarquer des modèles.
les gens et la vie urbaine ont tendance à s'écouler en saisons qui peuvent être même en corrélation avec les saisons réelles, où vous pouvez remarquer des modèles inhabituels liés aux phases de la Lune. Les gens ont en effet des comportements qui peuvent changer, donc en période suivant les phases lunaires, enfin c'est pas qu'ils peuvent changer, qui changent. Et en observant tout ça, vous allez apprendre, vous allez vraiment étudier, recevoir des enseignements aussi de cette manière. Enregistrez les conditions météorologiques, enregistrez les humeurs, enregistrez tout ce que vous notez, enregistrez les phases de lune, enregistrez tout ça. Faites-vous un grimoire urbain. Cela va vous mettre en phase avec votre ville et vous allez apprendre à exploiter plus facilement l'énergie de votre ville. 7e point, recherchez des outils magiques. Alors, ce ne sont pas seulement des herbes et des plantes que vous trouverez dans la ville, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Ça peut être des pièces de monnaie, des plumes, toutes sortes de bibelots jetés ou perdus qui peuvent devenir des outils magiques pour vous en tant que sorcière de ville. Alors, bien sûr, il faut les nettoyer à fond, nettoyer-les, désinfecter les pièces, les bibelots avant de les utiliser dans des mojo bags, dans des bouteilles de sorcières, dans des bols de prospérité, dans des bols d'offrande ou tout type de sortilège. Vous pouvez aussi, bien sûr, ramasser des feuilles, des glands, s'il y a des chênes dans votre ville, des noix, voilà, tout ce que vous pouvez trouver, et conservez-les pour la décoration de votre hôtel et les décorations saisonnières. Mais vous serez surpris à quel point aussi en commençant à observer et à partir en recherche d'outils magiques, vous allez, comme par magie, les attirer à vous et trouver des tas de choses voilà, dont les gens se débarrassent, que les gens perdent parfois. Apprenez à observer vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Le 8e point, c'est tout ce qui est gourmandise de la ville. Alors, en tant que Kitchen Witch, je suis un peu focalisée sur la magie de la cuisine, sur la cuisine magique. Et en général, la plus grande variété de nourriture va se trouver en ville. Alors pourquoi ne pas en profiter, explorer les magasins, les marchés, là les restaurants c'est compromis en ce moment bien sûr avec le Covid, les food trucks, peut-être qu'il y en a encore, mais regardez ce que tout ça a à vous offrir. Il y a beaucoup de magie dans la nourriture. Certains des meilleurs plats que j'ai jamais mangés se trouvaient dans des villes comme Londres, Sheffield, Durham, Paris, voilà, d'autres villes à l'étranger, Vienne, tout ça. Parfois, vous pouvez même remarquer que certains aliments sont délibérément infusés de magie. Par exemple, dans un restaurant, j'ai dégusté des cocktails artisanaux inspirés des 4 éléments, avec des herbes qui avaient été infusées dans ce cocktail. Il y a la magie est partout, partout, partout. Apprenez à observer et à voir la magie dans tout ce qui vous environne. Le 9e point, ce sont les expériences et les études culturelles. Alors, je dis toujours qu'on perd notre proximité d'esprit et les préjugés à mesure que l'on voyage. Plus vous rencontrez de personnes, plus vous vous exposez à des cultures, plus vous apprenez, plus vous grandissez. Donc, même si vous vivez dans une ville et que vous ne pouvez pas voyager loin, visitez les différents centres culturels de la ville. Chinatown, la petite Italie, la petite Grèce, de nombreuses autres cultures ont émigré dans votre pays, depuis ailleurs, et ils peuvent avoir leur propre quartier dans votre ville. Alors visitez ces endroits avec respect et ouverture d'esprit, allez rencontrer les gens, parlez-leur, apprenez de leur culture, mangez leur nourriture, faites des emplettes sur leur marché, commencez à faire des recherches sur leur magie, sur leur façon sur leurs épices, savoir comment vous pouvez les incorporer à votre magie, quelles sont leurs vertus magiques. Découvrez des cultures auxquelles vous n'auriez peut-être pas accès d'une autre manière. C'est peut-être une chance en fin de compte, vous voyez. C'est plus que sorcier. Cela élargit votre conscience et faites-vous une meilleure personne. Enfin, le dernier point, ce sont les musées et les expositions d'art pour vous en tant que sorcière de la ville. Alors,
Vous pensez peut-être que les musées et les expositions d'art ne sont pas remplis de magie. Eh bien, détrompez-vous. Je recherche particulièrement personnellement les musées d'histoire ancienne et médiévale parce qu'ils sont truffés de magie. Que ce soit dans les tableaux, que ce soit dans les livres, que ce soit la plus puissante magie est celle que l'on pratiquait autrefois. Et là, vous allez découvrir, si vous savez observer, si vous savez prendre, si vous savez décoder des choses, c'est-à-dire ouvrir le cœur et décoder avec l'âme, vous allez apprendre plein de nouvelles choses magiques. Il peut même y avoir, vous pouvez même avoir la chance de trouver un musée local avec une exposition de sorcellerie, de magie folklorique ou religieuse. Visitez et apprenez quelque chose de nouveau. Tout type d'exposition d'art ou de musée d'art est intrinsèquement magique. Alors évidemment, en ce moment avec le Covid, c'est pareil, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'il y a encore des expos, des musées qui restent ouverts. Voilà, vous mettez un masque et vous y allez, quoi. Vous respectez les règles d'hygiène et je veux dire, les gestes barrières, et rien ne vous empêche d'aller visiter des musées s'ils sont ouverts en ce moment, voilà, ou des expos. Eh bien, j'espère que ce podcast vous aura été utile à vous, mes petites sorcières des villes. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Ici, il fait très beau, beaucoup de vent, mais très beau. J'espère que c'est de même pour vous et que vous allez pouvoir profiter d'une belle journée. Eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous dis à une prochaine fois et surtout, prenez soin de vous.